Bonjour à chacun d'entre vous. Samedi 19 septembre, Notre-Dame de la Salette et la parabole du semeur. De chaque ville, on venait vers Jésus. Aujourd'hui, de beaucoup de villes, on vient aussi vers Marie. Elle-même venue chez nous. À Cotignac, en 1519, au Lot, entre 1664 et 1718, à la rue du Bac, à Paris, en 1830, à la Salette, en 1846, dont on fait mémoire aujourd'hui, à Lourdes, en 1858, à Pontmain, 1871, à Pellevoisin, 1876, pour ne nommer que les apparitions les plus récentes et reconnues en France, sans compter l'île Bouchard, 1947, où Monseigneur André XXIII, archevêque de Paris, a autorisé le culte à Notre-Dame de la Prière. Marie n'invente rien. Elle ne fait que rappeler aux hommes l'évangile de son Fils. Elle qui est la bonne terre, la terre vierge, bonne et généreuse, qui reçoit la semence de la parole de Dieu avec beaucoup de soin et d'amour et lui fait porter tout son fruit. C'est à deux bergers, Mélanie Calva, 14 ans, et Maximin Giraud, 11 ans, que la Vierge apparut assise, la tête dans ses mains, tout en pleurs. « Avancez, dit-elle, en français et en patois. N'ayez pas peur. Je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. » Elle demande le respect du dimanche et du nom de Dieu, le respect du carême, et avertit que famine et maladie vont arriver. D'où ces larmes. Depuis le temps que je souffre par vous autres, et vous n'en faites pas cas. C'est ce qui appesantit tant le bras de mon Fils. Après, elle confie un secret qui concerne la perte de la foi en France, les événements du monde et l'arrivée d'un pape de l'avenir que personne n'attend, sur qui on tirera sans pouvoir le mettre à mort. Elle y annonce aussi les péchés des prêtres. L'avertissement de la Sainte Écriture, repris par Jésus à l'occasion de sa parabole du semeur, est toujours d'actualité. Ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre.